Bonjour à tous, aujourd'hui je fais une petite présentation du contrôleur TF100 qui équipe les Kugo M4 Pro 2020 en 13 ampères. Donc c'est un TF100. Donc il se présente comme ceci. Deux boutons, un bouton mode, un bouton power. À l'arrière, une petite prise USB avec un petit cache en plastique ici. Voilà. Pour le démarrer, on reste appuyé sur le bouton power. Démarrage. USB clignote au démarrage, je ne sais pas si vous avez fait attention, c'est quand on branche quelque chose en USB derrière. Pour recharger un smartphone ou autre. Trois modes, trois parts on va dire différents. Donc trois vitesses différentes. Donc en vitesse 1, on roule aux alentours de 15 km/h. Vitesse 2, on est à 30-35. Et vitesse 3, on est au maximum, on est aux alentours de 45 km/h. Ici en dessous, donc ça c'est l'affichage de la vitesse en temps réel, en km/h. En dessous, on a un indicateur de batterie, le nombre de kilomètres total parcouru avec la trottinette. Pour changer, on appuie sur Power, on passe à chaque menu différent. Donc, menu de trip, c'est le menu, c'est le nombre de kilomètres parcourus depuis la dernière fois que vous l'avez allumé ou éteint. U, 54,4, c'est le voltage de la batterie, qui est à peu près équivalent à quelque chose près de celui qui est affiché avec la clé. Ensuite, nous passons à A. Alors ça, je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est l'ampérage utilisé par le moteur lorsqu'on fait tourner le moteur. Je vais vous essayer de le faire tourner à vide. Hop. Voilà. Ensuite, ça, c'est une valeur qui, pour moi, correspond à l'enclenchement de la gâchette. Donc, plus on va appuyer sur la gâchette, plus la valeur va monter. Jusqu'à arriver à un maximum de 3000. Le moteur démarrant vers les 1300. À 3000, on est au max. Peu importe dans quel mode qu'on est, mode 1, mode 2 ou 3, on n'ira pas au-dessus. Voilà. Ensuite, le timing depuis le dernier allumage de la trottinette. Les codes erreurs, donc ça, j'ai pas de listing sur toutes les erreurs, mais si vous avez une erreur, vous pouvez toujours me demander, j'irai chercher. Et enfin, on revient sur le menu principal avec le total de distance parcourue. Maintenant, nous allons rentrer dans les paramètres complets de ce contrôleur. Pour y rentrer, il faut rester appuyé sur les deux boutons pendant quelques secondes. Et on accède à plusieurs programmes différents. Donc, pour changer le numéro de programme, on appuie sur le bouton Power. On va passer P1, P2, P3, P4, P5, etc. Et pour modifier un paramètre à l'intérieur de ceci, il faut appuyer sur le bouton Mode pour entrer dedans. Le bouton Mode va avoir... Quand ça clignote, on peut modifier sa valeur. Le bouton Power, ça va faire le moins. Le bouton Mode, le plus. Vous voyez, j'augmente, je descends. Donc le P2, il est utilisé pour afficher une vitesse en km/h ou en miles. Donc nous, on choisit km/h. Pour valider, donc, on va se mettre sur km/h à 0. On reste appuyé sur mode pour valider. Une fois que ça a fini de clignoter, on peut passer au programme suivant. P3. P3, c'est le voltage de la batterie. Donc ici, on est en 48 volts, mais on peut sélectionner 36, 48. Voilà. Donc, en 48, on valide. P4. P4, c'est le timing avant l'extinction automatique de la trottinette. Ça veut dire que si on ne touche plus à rien,
Elle va s'éteindre. Au bout de là, c'était réglé sur 5 minutes. On peut mettre de 1 minute à 60 minutes. Je vais le laisser sur 5, c'est bien. Je valide. Je suis ressorti. Donc P4, 5 minutes. Le P6, c'est la taille des roues. Donc là, je suis en 10 pouces. Donc ça, il n'y a pas besoin de toucher. On reste en 10 pouces. Le P7, c'est le nombre d'aimants à l'intérieur du moteur pour calculer votre vitesse. Alors ça, c'est réglé de base sur 30, donc ça à ne pas toucher. Laissez-le sur 30, sauf si vous savez que vous avez des aimants en plus ou en moins, vous pouvez le toucher, mais il n'y a pas de raison. C'est réglé de base sur 30, c'est 30. Le P9, c'est le démarrage de la trottinette. Comment vous voulez dire sans mettre un coup de pied pour lui donner déjà un élan, ou le démarrage à vide. Donc le démarrage à vide, P9 à 0. Donc dès que je vais appuyer sur la gâchette, ça va partir. Et si je le mets à 1, et que je le valide, je ne vais pas accélérer, il fera rien. Il faut pousser la trottinette pour pouvoir commencer à accélérer. Donc moi je le remets à 0, je préfère ça. Après c'est votre choix. Le P15. Le P15, c'est la puissance qu'on va avoir sur le moteur. Donc de base, il est à 100%. Et à 100%, c'est ce que j'ai dit avant. En vitesse 1, nous sommes à 15 km/h. En vitesse 2, nous sommes à 30-35. Et en vitesse 3, 45. Si maintenant vous voulez réduire cette puissance, regardez, on va faire un essai. À vide à 100%. On est à 53 km/h en vitesse 2, hein, sans charge. En vitesse 1, on est à 18, c'est pareil, hein, je ne suis pas chargé dessus, hein, sinon on est un peu en dessous. En vitesse 2, 35, 36. Maintenant, si je règle ce P15. Ah, des fois que je le loupe. Ce P15 et que je lui mets une valeur de 50%, la vitesse va être divisée par 2 dans chaque mode. Donc si vous voulez brider la vitesse à 25 km/h, il faut être à peu près à 50%. Comme là, je vais le mettre. On va valider et on va refaire un essai. On va le laisser revenir. Donc là, on va délivrer que 50% de la puissance du moteur. Donc, en vitesse 1, tout à l'heure on était à 20, on se retrouve à 6. En vitesse 2, on était à 35, on est à 15. Et en vitesse 3, on va être à 24-25 km/h. Tout ça, c'est ajusté suivant votre poids pour avoir une vitesse, la vitesse que vous souhaitez et maximum que vous voulez. Donc moi, quand je vais rouler à 25 km/h, je le mets sur 55%. Avec mon poids, ça correspond à peu près à la vitesse max à 25% en vitesse 3. En vitesse 2, je serai à 15. Et en vitesse 1, je serai à 6-7 km/h. Ah, dernier paramètre à voir, le bouton, le 16, c'est le régulateur de vitesse. Soit vous l'activez, soit vous le désactivez. Sur 0, désactivé, sur 1, activé. Et on va voir comment ça marche. Donc on va le laisser sur 1, on va le valider. On va l'arrêter. On va attendre que ça revienne de base. Mettre en vitesse 1. Et pour activer, il suffit de rester appuyé à 4-5 secondes sur l'accélérateur. Et voilà. Vous pouvez relâcher. Ensuite, il y a la petite icône là qui va apparaître. Ça veut dire que le régulateur est enclenché. Comme vous le voyez, là, j'accélère plus et reste enclenché à 7. Pour le couper, soit un coup de frein, soit un coup sur la gâchette d'accélérateur, il s'arrête. Je vais vous montrer par rapport au frein. Il s'est activé. Un coup de frein. Et hop, il s'arrête. Voilà. Ensuite,
Ça, je le remets à 0. Pays 99, pour moi, n'est pas utile pour le moment. Et ici, on revient à l'ordinateur de base. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonne journée.